Notre grand-père était mineur d'amiante. Chez nos grands-parents, on voyait des blocs d'amiante. Qu'on sait maintenant qu'on n'est pas censé avoir de l'amiante chez nous. Mais à ma surprise, Gab, elle a un bloc d'amiante chez eux. Il faut dire que quand Gab a ramené ça, j'ai dit « C'est quoi cette roche-là? » Elle dit « Ben, de l'amiante! » Non, mais nos familles, là, ils trouvaient pas ça dangereux dans le temps, là, quand c'était pas cancérigène. Oui, mais ils sont dans le déni, là. Moi, j'ai toujours vu ma mamie avoir un bloc d'amiante chez elle, puis elle me le donne en héritage. OK. Je sais pas, grand-maman et grand-papa, ils ont... je sais qu'ils ont Ben, un grand-maman. iPad, Ouais. Ben oui, ils peuvent le regarder ça. mais il faudrait leur envoyer un lien, genre. Moi, je pense que nos parents vont s'en charger. De partager ce lien-là à grand-maman, grand-papa. Ton père va envoyer un lien à... Ça se pourrait, ouais. Hey, mais d'ailleurs, est-ce qu'on en profite pour dire allô à tout le monde qui pourrait nous regarder? Parce que là, on est nombreux dans la famille, là. Parce que là, le show s'appelle Les Cousins UP. Mais il y en a beaucoup plus que... C'est comme d'ampleur des Kardashians. Dans le sens que... À Tedford. Mais tout le monde n'habite pas à Tedford, on s'entend, là. Black parce Lake. que, Il faut... pas Tedford. ben, parce que maintenant, Black Lake fait partie de Tedford. Oui, mais si tu dis à quelqu'un de Black Lake que c'est quelqu'un de Tedford... Ouais. c'est- Notre famille commune vient de Black Lake, mais ta mamie puis ma mamie, ils viennent de Tedford Mines. Non, pas tu la vas tienne? pas dire ça à mes grands-parents. Pas la tienne? Pourquoi une compétition entre les deux villes? Y a-tu une compétition? Comme là, aujourd'hui, on prend le char puis on est à Tedford en 5 minutes. Ouais. À l'époque, il fallait prendre le train. Ouais, mais je savais pas qu'elle y allait en train. Ils prenaient le train au magasin général en haut. Ben, ça fait à peu près juste 10 ans là, que Black Lake est rendu dans Tedford. Fait que je pense que c'est normal aussi que eux, si on connaît ça toute leur vie, ils appellent ça encore Black Lake. Il y a maintenant un musée de l'amiante. Ah oui! Oui, mais qui parle exactement de l'histoire des mines d'amiante à Tedford Mines et Black Lake. Ouais. Qui est l'histoire de notre famille, finalement. Exactement. Ben déjà, en partant, on est 16 petits-enfants issus Ouais, c'est de ça. 7 Exact. frères et sœurs. Exact. Donc, ton père, mon père, il y avait 5 autres frères et sœurs. Puis il y a comme 2 générations de cousins. Il y a Exactement. la génération plus vieille, comme l'équivalent des Kardashians, puis les plus jeunes, l'équivalent des Jenner. Pour garder ça... Pour ceux qui relevant, connaissent Ouais. les célébrités américaines. Exact. C'est mon segment. Hey, j'aime que vous vous comparez aux célébrités. Eh boy. Parce que faut dire que Maude ne connaît absolument aucune célébrité. C'est que je retiens pas leur nom. C'est pas pareil. On peut dire que t'as vu Maë Paiement puis que tu l'as pas reconnu, là. Ouais. Mais là... Mais moi, ça arrive toujours, là. Je peux pas te défendre là-dessus, honnêtement, là. Non, mais c'est des personnes comme d'autres, là, tu sais. Quand on fait des référents à des célébrités, c'est plutôt dur de faire passer la référence à mode parce qu'elle saisit Tu sais, pas. le jeu, là, où est-ce que tu te colles le nom d'une personne, Oui, là, bon boy, ça moi, va pas là, bien. je déteste ce jeu. Mais petit aparté que je pense qu'on va Ouais. pas mettre en passant, là, mais... OK. mais non, mais on connaît le maire indirectement de Tedford. Tu savais pas? Moi, je connais pas le maire de Tedford. Non. Ben, c'est le frère à... Hein? C'est le maire de Tedford. Ah, c'est pour ça qu'il m'a ajouté sur LinkedIn. Ben ouais. Moi, ça me donne envie de vous raconter la fois où, avec Gab, justement, une histoire de police. On est chez nous. Mhm. À l'époque, on habitait dans notre condo à Chambly. Puis là, Ok. ça sonne. Je réponds, en bas, le buzzer. Ça sonne. C'est la police qui monte. J'étais sous le choc. La police a dit « Êtes-vous Maud Girard? » Je fais comme « Oui, c'est moi. » J'avais fait « Vous êtes recherché. » Oui, je te jure. Fait que là, moi pis Gab, on est là. Mais tu te souviens? Ben oui, je m'en Vous souviens. êtes recherché, là, j'étais Mais comme... rechercher. Recherché pourquoi? Fait que là, il me dit, est-ce que vous avez votre voiture avec vous? Là, je suis comme, oui. Puis en plus, je regarde par la fenêtre parce qu'on la voit en bas. Là, je suis comme, oui, elle est là. Il dit, parce qu'on a retrouvé votre voiture. Mais tu sais, moi, ma voiture est là. Là, je suis comme, ben, je comprends pas. Fait que là, finalement, il me dit, une décapotable, nanana. Je suis comme, ah, ben oui. Mais comment ça, ils ont retrouvé ma décapotable? C'est parce qu'on l'avait
Storé, on l'avait rangé dans le garage du père à Gabriel, lui qui travaillait à l'étranger puis qui utilisait pas son garage, fait qu'on l'avait rangé là. OK. Mais là, Gab avait oublié. Elle avait oublié de le dire à son père. Hey, ça, c'est Gab. On avait une vieille voiture décapotable que Maude avait toute retravaillée de ses mains pour la re-rendre belle. Puis en tout cas, bref, c'était vraiment le fun, mais l'hiver, on s'en servait Mais pas. non. Ça, mais ce que je savais pas, c'est qu'il y a un Un monsieur voisin. qui faisait comme le tour, puis qui a vu que ça, c'était Parce dans que le c'est un station. condo, quoi? Ouais, il habite dans une tour à condo. Ah, ben oui, parce qu'il faut que tu donnes il faut que tu donnes la plaque d'immatriculation qui va avec. Exactement. Ben oui. Ben c'est ça. Fait que là, moi, mon père, il s'est fait appeler. Après coup, il me dit... Non, attends, il s'est fait appeler Parce qu'il y a quelqu'un dans son parking. quelqu'un dans son parking. Ben oui. Fait que là, il a dit, ben oui, remorquez-moi ça. C'est pas mon auto. Fait que là, mon auto, elle était remorquée en plein hiver dans une rue nowhere, ensevelie sous la neige, une décapotable. Elle a traîné là jusqu'à temps qu'il l'envoie à la fourrière. À la fourrière, c'est même ça se dit. En tout cas, à cette place-là, Ouais, là, ouais. On se comprend. jusqu'à temps qu'il l'envoie là, puis que la police me contacte parce qu'il était à la recherche du propriétaire parce que ça faisait longtemps qu'elle traînait partout jusqu'à la fourrière, puis ça faisait longtemps qu'elle était à la fourrière sans que personne ne la réclame. Ma voiture! En plus, Fait que on c'est a ça. dû payer pour ça, là. Parce ben qu'il y avait oui. eu un frais de towing, il y avait Ben, eu un frais de... Il y avait pas mal de frais. Là. Les stationnements dans des endroits que j'avais pas le droit, des clairement. tickets, ouais, Ah, c'est ça. ouais, tu Oh non. Tout ça. Tout ça pour la police qui cogne. Mais c'est fou, la police, c'était dans ses mandats de venir rechercher la personne. Ben, j'espère qu'il aurait pas envoyé ça à scrap, là. C'était quand même une voiture... tu sais, tu l'as retapé à la sueur de ton front, là, Ouais. cette voiture. Elle a été un petit peu maganée dans son histoire, mais somme toute, là, c'était pas si mal. Ben, moi, j'ai envie de dire que ça va faire du bien, ce podcast-là. Ben, en fait, cette émission-là. Nous, on est 3 entrepreneurs. On est Puis on 3 connaît rien. On connaît rien. Ben, on a besoin de décompresser. Exact. Là, tu sais, C'est ça, exact. Ouais. Shout out to tes Crocs. Franchement, Que mon père déteste. Que mon père déteste. Que je les ai mis aujourd'hui. ben, moi, je trouve que ça te va à merveille. J'avoue qu'au niveau confort, peut-être que tu fais pas des Non. milles avec ça, Non. mais... Exactement. Moi, j'ai opté pour le confort avec mes belles pantoufles tricotées à la main. Là. Hey, descendez pas les marches avec ça. Hein, vous allez vous péter là. Mais parce que dans le fond, il faut le dire, parce que vous avez une entreprise. Ben, avec des valeurs environnementales fortes, là, vraiment. C'est Next Chance. Ouais. Ouais, on fait, dans le fond, nous, de l'emballage cadeau éco-responsable, produits festifs, décorations festives, tout fait en tissu rescapé d'entreprises locales. Vous le voyez à l'écran, là, on va le mettre à l'écran, là. Tu vas en montrer Oh, oui, un... on va le mettre dans le montage, là. Parfait. Mais parce que c'est honnêtement, parce que c'est beau aussi, là. Tu sais, Ouais. quand je suis allé à l'entrepôt, là, ils ont des murs de tissu rescapé de toutes sortes de couleurs. C'est vraiment un beau produit, là. Fait que c'est notre entreprise, c'est notre quotidien. On est un couple dans la vie, on travaille ensemble. Ça, c'est... Comment vous trouvez ça de travailler? Je comprends que des fois, il y a des défis reliés à ça, à travailler ensemble. Comment vous autres, vous gérez ça? Ben, c'est clair qu'on passe beaucoup de temps ensemble, hein? Ouais, ben oui. Donc, pour moi, de se mettre des limites, admettons, d'en parler seulement dans les journées de travail, puis de se dire à partir de telle heure, puis pas la fin de semaine, on n'en parle pas, Ouais. ben, c'est vraiment cool parce que ça nous permet justement de conserver un équilibre travail-famille. Ouais. C'est pour ça aussi que l'émission qu'on fait ensemble, là, c'est le fun parce que ça nous fait sortir de notre projet d'entreprise commun. C'est sûr que là, on est encore sur une émission ensemble, mais... Oui, c'est ça. Mais c'est pas grave, on se tanne pas des moments passés ensemble. Je pense que ça fait du bien de varier puis de se retrouver dans une ambiance familiale. Faut dire aussi que travailler ensemble, ça nous a fait parler des vraies affaires, à apprendre à bien communiquer Ouais, ensemble. c'est clair. On n'a pas eu le choix de passer par là de façon intensive. Ouais. Fait qu'on est vraiment un couple solide, là, tu sais. Vraiment. Puis on le sait justement quand est-ce qu'on doit mettre des limites, Ouais. qu'on a besoin de temps, peut-être pas une avec l'autre, mais séparément. Mhm. On est capable de le voir quand on a besoin de ça, Ouais. puis de se le dire. Fait que ça a des défis de travailler ensemble, mais ça nous a apporté vraiment beaucoup, autant dans notre vie professionnelle que notre vie de couple. Mais il faut vraiment aimer ça, hein? C'est pas payant tout de suite de se partir une entreprise. Faut pas le faire nécessairement pour l'argent. Puis on en voit tellement Ouais. cette année des entreprises fermées. Ouais. C'est triste. Moi, il y a des entreprises que je suis puis qui m'ont inspiré puis qui ferment dans les 2 dernières années. Pour la petite histoire, moi, je suis d'ici, mais je travaille maintenant à Toronto où j'ai Mhm. mon entreprise de
contenu, de marketing, où je fais de la stratégie marketing, où je fais de l'adaptation de marché pour le marché anglophone, francophone, etc. On parlait de la situation en ce moment, moi, je le ressens. Là. Tu sais, moi, mon entreprise, c'est une entreprise de service. Là. Là, je commence à ressentir qu'on commence à... Ouais, ben toi, tu accompagnes les entreprises dans leur marketing. Donc, tu le ressens parce que le premier poste budgétaire qu'on coupe quand on a une entreprise, c'est le marketing, bien souvent. C'est drôle parce qu'hier, on parlait de... Tu sais, mettons, tu regardes une petite entreprise, puis là, tu regardes leur contenu, puis tu dis « Oh, wow, c'est cute et tout ». Mais quand t'es behind the scenes d'une petite entreprise, en fait... Tu t'organises avec les moyens du bord, comme on dit. Ouais. Là. Ben justement, on est dans votre... on est dans votre studio. Parce qu'il faut dire que on a toujours notre sapin de Noël, nous, très tôt dans l'année, parce qu'on fait nos photos en octobre, en général, là, nos photos de Noël. Puis on a un sapin de Noël parce qu'on a fait notre shooting photo pour nos produits d'emballage cadeau de notre entreprise. Sauf que nous, après, là, on se dit, mon Dieu, on va pas tout défaire le sapin. Mais on non, a tout pris le temps de le monter. Mais oui. Ça, c'est d'ailleurs un sapin en héritage qui me vient de ma famille, de génération en génération. Je sais pas si mes enfants, un jour, vont l'avoir, là. Donc, il y a 30 quelques ans, ce sapin-là. Fait que toi, t'hérites d'un sapin, Gab, elle hérite de l'amiante. Hey, avec les cousins UP, on est en train de travailler sur une brand vraiment le fun de vêtements éthiques. On va mettre le lien de la landing page si vous voulez aller jeter un coup d'œil, vous inscrire à l'infolette pour être les premiers à savoir quand est-ce qu'on va sortir le projet. Ça va être malade. Moi, je bois toujours mon eau dans une pinte. Puis c'est le fun parce que ça, c'est 1 litre, me semble. Ouais, c'est 1 litre. Fait que je peux suivre le nombre de litres que je bois dans la journée. Mais ça me représente vraiment parce que cette pinte-là, sans me rendre compte, elle me suit partout, là. Elle me suit dans mes rencontres, elle me suit dehors, elle me suit en dedans, elle me suit aux toilettes. En tout cas, C'est pas la peine qui te suit, là. Juste informé. Non, mais vraiment, là... Gab, j'ai entendu parler que... Puis je veux pas mettre personne dans le trouble, mais j'ai entendu dire que t'as fait des achats sur Marketplace récemment? Ah! Tu veux dire mon manteau de foyer? Ça? OK, petite parenthèse, c'est parce qu'on achète beaucoup de seconde main. Ben, c'est la vie, là, Marketplace, là. Ben, c'est comme quand on est allé à Toronto, puis Gab voulait faire 2 heures de char, aller acheter. Qu'est-ce que tu veux Un bol! Ah! Des assiettes! Oui, mais c'est parce qu'ils étaient tellement belles, puis je les magasine depuis longtemps, ces assiettes-là, puis honnêtement, je les trouve trop chères. C'était dans un bout de la ville où il n'y a pas de parking. Ben, tu m'as découragée, là. J'ai dit, c'est pas Mais une en bonne plus, idée. on avait autre chose à faire dans nos vacances que d'aller magasiner à 2 heures de route un bol à pâte. Il y en avait 8. J'avais mon 7. Mais là, qu'est-ce que t'as acheté, Gab? Ben, mon manteau de foyer, faut le rénover. C'est ça, elle achète des choses qu'il faut rénover. Non, mais c'est vraiment un beau manteau de foyer. Puis, tu sais, là, on a déménagé. On habite à Saint-Hilaire en bigénération. Ouais, c'est très beau. C'est très, très beau ici. C'est vraiment cool. Ouais. C'est vraiment cool. Dans le fond, de l'extérieur, on dirait que c'est vraiment une maison unifamiliale, mais à l'intérieur, c'est vraiment séparé en 2. On a chacun nos espaces, notre moitié de maison. Puis, c'est vraiment cool. Mm-hmm. Et on a rénové beaucoup la maison en achetant notamment sur Marketplace et le plus seconde main possible. Fait que ça, c'est vraiment nice. On trippe à faire ça dans les dernières années, Maud et moi. Et dans nos derniers projets, il y a la chambre. Ouais. Il y a un design que j'aime full ces temps-ci, c'est le design un peu londonien. Tout ça pour dire que j'ai vu un ancien manteau de foyer. En tout cas, il est trop beau. J'ai hâte de le repeinturer. Attends, non, mais c'est pas ça le problème. Il y a un problème avec ton manteau de foyer. Ben oui, il y a un problème. Il n'y a jamais de problème. Non, mais moi, quand on veut, on peut, là. Le seul problème, c'est... Gab, elle me dit, j'ai pris le manteau de foyer. Fait que là, je suis comme, OK, parfait. Il est 70 pouces par 60 quelques pouces, comme ça rentre pas dans l'auto. Elle est comme, OK, on pourrait prendre un trailer. On n'a pas de boule pour mettre un trailer. Fait que là, on se met à checker, genre louer une voiture, un U-Haul, mettons, ça coûte le même prix que le manteau de foyer. Mais je l'ai négocié, le manteau de foyer. Mais Maud, ce qu'elle dit pas, c'est parce qu'elle aime la facilité, là. Genre, elle, ça pouvait juste comme... Genre, c'est juste parce qu'elle, c'est comme, c'est pas dans sa mire, puis elle s'en fout, puis... Fait que bref, petite parenthèse de notre vie de couple, mais... Mais c'est Maud qui genre le U-Haul. Ouais. Check ça. Check ça. Il est tellement gros. Mais il est beau. On a été le chercher hier.
Puis c'est même pas voulu qu'ils matchent avec nos portes en arrière. Fait que là, je suis comme en train de me re-questionner sur est-ce qu'on le peinture ou pas. Parce qu'initialement, je voulais soit noir ou blanc à voir. Tu sais, même encore là, après 3 ans, il y a encore de la finition à faire. On a mis pause à notre projet salle de bain en bas parce que là, on n'était plus capable après 1 an sans cuisine dans la poussière. Tu sais, c'est parce que chaque projet est ambitieux aussi, là, parce que comme exemple, notre salle de bain, on a tout arraché. On repose un nouveau bain. On veut faire notre vanité nous-mêmes On a commencé. en merisier russe. Fait qu'on fait nos meubles. Ouais. Fait que ça, c'est notre prochain projet qu'on aimerait commencer en janvier. Là. On est un peu crazy, là. Tu sais, on... Mais c'est beau, par exemple. Ce que vous avez fait à date, c'est vraiment beau. Merci. Là. Montre ça sur ta chaîne. Ouais. Dans mes temps libres, peut-être. En tout cas, allez vous abonner puis à suivre. Réno, nouvelle entreprise, tout ça. Fait que dans mes temps libres, j'irai me partir ma chaîne. Non, mais pour vrai, c'est un de mes rêves, puis on niaise avec tout ça, mais c'est un de mes rêves d'avoir une chaîne éventuellement. Là, je mijote. Mais toi, Guillaume, t'as ta chaîne. Ouais, moi j'ai ma chaîne. Ma chaîne sur YouTube, en ce moment, elle est en anglais. Mhm. Puis je couvre beaucoup de sujets LGBT. T'abordes des sujets vraiment intéressants, je trouve. C'est des sujets qui sont pas abordés toujours. Tu fais beaucoup du contenu, c'est ça, d'une perspective LGBT, je trouve. Tu sais, comme des fois, je me dis quel contenu je fais. C'est-tu un contenu engagé? Je sais pas si c'est engagé tant que ça. Mais c'est sûr que, tu sais, quand t'es au Canada anglais, t'es rivé sur les Américains parce que le contenu, il est en anglais, avec un accent qui est pas si loin, avec des réalités nord-américaines. Fait que, tu sais, on en entendait beaucoup parler. Puis en même temps, moi, je suis à Toronto, je suis dans des milieux qui sont LGBT, tu sais, je joue dans des ligues LGBT. Fait que je suis comme plus en contact que j'étais avant avec des réalités que moi, finalement, je connaissais pas super bien. Fait que pendant le mois de la fierté, dans le fond, j'avais fait une vidéo sur ça, sur le recul des droits LGBT. En juin dernier, là. Ouais, plus précisément au niveau des Américains. Ouais. Qu'il faut quand même, je pense que même si on est ici, il faut quand même s'en inquiéter parce que ça déborde dans notre culture à nous aussi. Ben, je pense que c'est quand même indirectement engagé. Tu sais, quand tu parlais, c'est du contenu engagé. En fait, je pense que t'amènes des informations ou des références qu'on voit pas tout le temps, tu sais, qu'il y a vraiment une perspective LGBT, puis c'est super intéressant. Ben, merci. Vraiment. Fait que mon plus récent vidéo là-dessus, ça porte sur les droits LGBT dans le monde. Donc, qu'est-ce qu'il y en est à l'échelle internationale? Dans cette vidéo-là, on fait des études de cas. Donc, à la fin, on parle du Canada, je parle de la Russie, je parle de l'Afghanistan, qui est le pire pays pour être LGBT. Non, tu peux pas être LGBT. Oui, exactement. C'est un peu ça le principe. Parce qu'on est privilégié d'être ici, en fait. Ben oui. On est, tu sais, je veux dire, on est en termes de législation, d'ouverture d'esprit, on a gagné le jackpot. Fait qu'en même temps, si nous, on ne se sent pas à l'aise d'en parler, comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les autres ailleurs dans le monde se sentent à l'aise d'en parler? Quand je fais une vidéo sur les droits LGBT, je n'ai pas de représailles du gouvernement. Alors si nous, on n'en parle pas, comme là, on en parle là, mais si nous, on n'en parle pas, comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les choses changent? Parce que nous, on est dans une position où on peut en parler librement. Je me sens vraiment interpellée par ce que tu dis, parce que Maud et moi, on s'est vraiment questionné à savoir comment on se positionne par rapport à cette question-là, étant donné qu'on est les deux un couple, puis qu'on s'est lancé en affaires ensemble, puis qu'on n'avait pas nécessairement de modèle public de couple entrepreneur gay, lesbienne, LGBT. Fait que, tu sais, pour nous, on est vraiment fiers d'avoir osé l'exprimer. Parce qu'au début, on se dit, on fait juste pas en parler, finalement. On est comme deux entrepreneurs, mais en fait, il faut en parler parce que, prendre exemple, là, moi, quand j'étais jeune, là, fin secondaire, j'ai été quand même rejetée là, parce que j'aimais les femmes. Il y a 12 ans, tu t'es fait rejeter par tes amis. C'est la réalité. Ça arrive encore. Je reçois, moi, quand tu traites de ces sujets-là, moi, je reçois dans les commentaires les gens qui disent « ça arrive encore ». Au Canada? Ah ouais. Bien sûr. Tu sais, il y a eu beaucoup de campagnes « it gets better, it gets better ». Oui, c'est vrai, it gets better. Ben oui. Mais il reste qu'il y a des gens en ce moment qui sont dans des secondaires, qui vivent encore de la discrimination. On est au Canada. Ben oui. Fait que si ça se passe ici, ça se passe partout.
Puis je suis d'accord, les gens là, qui sont pas dans notre réalité, là, les gens pas LGBT, là, Ouais. qui se disent, ben là, voyons, c'est du passé, puis on accepte le monde, là, puis tout le monde a le droit d'aimer qui veut, puis Ouais. tout le monde a le droit d'être qui veut, puis c'est chill. Mais je les comprends de dire ça. Ben oui, moi aussi, Parce que eux autres, pour eux, les gens qui nous disent ça ne sont pas mal intentionnés. c'est ça. Les gens qui nous disent « Mais je comprends pas, moi, nous autres, on accepte, eux ne voient pas de problème. Exact, et ben eux, oui. dans leur cercle proche, ne peuvent pas concevoir que ça existe encore. Fait que je les comprends, les gens, de dire ça, mais la réalité est différente, en fait. Dans certaines familles, par exemple, ou dans certains milieux. On est fiers d'exprimer justement notre union, Amaude et moi. Puis on est chanceux parce qu'on peut le faire. On peut se créer une vitrine puis en parler ouvertement, chose que peut-être qui aurait été moins acceptée dernièrement. Merci beaucoup d'avoir écouté le pilote de notre podcast, Les Cousins UP. Abonne-toi pour ne pas manquer le prochain épisode. Dès qu'il va être disponible, on va le mettre ici. Et pour plus de contenu de notre part, tu peux cliquer ici